Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour. Aujourd'hui, mercredi 22 mai 2024, nous sommes à notre rendez-vous au Café Prophétique. Je suis votre frère Tondeli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu voit ma vie entière et Dieu a un plan d'amour pour ma vie. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que j'ai, sa grâce suffira. Dieu voit ma vie entière, il a son plan d'amour sur moi, sur ma carrière. Il veille chaque jour. Je ne sais rien d'avance, mais il me conduira en toutes circonstances. Sa grâce suffira. Je sais qu'un jour de joie, comme d'autres embrumés, Dieu veille sur la voie de tous ses bien-aimés. La foi me guide après, mais depuis mon souci, mon cœur n'a plus de crainte, sa grâce me suffit. Voyez, dit l'évangile, Voyez, dit l'Évangile, l'oiseau, le lys des champs, l'oiseau et les lys des champs, leur vie est bien fragile, elles ne tiennent qu'à peu de choses. Et pourtant, Dieu prend soin d'eux. Et si la providence prend soin de nourrir les oiseaux et de s'occuper des lys des champs, des fleurs des champs, alors je reste confiant que la grâce de Dieu suffira. Pour mes besoins aussi, Dieu prend soin de moi. Amen. Que ce soit dans mes jours de joie comme dans les jours où je suis dans l'épreuve, j'ai confiance en Dieu. Dieu veille sur ses bien-aimés, il prend soin d'eux. Alors frères et sœurs, ce matin, permettez que je vous dise ce que je veux vous dire au constat de certaines choses. Paul a essayé dans le livre d'Un Corinthiens 15 de nous faire comprendre ceci. Notre espérance ne doit pas être seulement dans les bénédictions terrestres, matérielles. Notre espérance, c'est le salut, c'est la vie éternelle après la mort. Ne troquons pas, n'échangeons pas ce qui est éternel dans notre quête de ce qui est éphémère. Mes frères, ne donnons pas priorité à ce qui est éphémère et qui passera, à ce qui est éternel et qui durera toujours. Christ a anéanti la mort pour ceux qui ont cru en lui et qui vivent dans la lumière de la vérité. Frères, sœurs, certaines personnes décident de partir d'un groupe de prière, d'une église, etc. parce que leurs prières n'ont pas encore été exaucées.
Et Jésus lui-même pouvait dire, dans le livre de Marc au chapitre 8, les versets 34, 35, 36 et 37, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Frères, sœurs, écoutez-moi, je vous en supplie dans les compassions du Christ. N'échangeons pas l'éternel pour l'éphémère. Écoutez, moi qui vous parle, je suis un homme comme vous. Je suis un homme comme vous, j'habite dans un corps. Et donc je ressens les besoins comme tout le monde. La vie n'est pas rose et de tout repos éternel. On n'est pas comme des touristes couchés sur un bouée dans l'eau et à qui on a servi un jus, un cocktail bien. Non, la vie n'est pas comme ça. La vie a ses hauts et a ses bas. Dieu nous permet de vivre des moments d'attente. Et dans ces moments d'attente, Dieu jauge notre foi. Il observe et il voit. Lorsque nous avons dit, Jésus, je t'appartiens, où tu iras, j'irai. Il s'en va regarder pour savoir si ce que nous avons dit est vrai. Et jusqu'à quand ça sera vrai. C'est trop facile. Quand un homme te dit tout de suite, je t'aime, et en même temps le lendemain, tu dis, parce qu'il a dit, je l'aime, je lui donne toute ma vie. Mais on observe un peu pour savoir, il m'aime, d'accord, mais il m'aime comment? Qu'est-ce qui prouve qu'il m'aime? On veut éprouver son amour parfois. N'est-ce pas? Écoute-moi. Tu veux un enfant. Et comme tu n'as pas encore eu, tu décides d'arrêter ta relation avec Dieu. Tu as prié et tu as demandé quelque chose à Dieu. Ça fait peut-être un moment que tu demandes. Mon frère, ma soeur, je te comprends. Nous tous, on est humains, on sait ce que c'est. Mais en même temps, parce que tu n'as pas encore eu ce que tu as demandé, tu as décidé d'arrêter ta relation avec Dieu. Tu as décidé d'arrêter de prier, d'arrêter d'aller à l'église, d'arrêter tout ce qui te mettait en contact avec Dieu. Parce que ce que tu demandais à Dieu, tu ne l'as pas eu. Mais à quoi te sert l'exemple d'Abraham, le père de la foi, qui lui a reçu la promesse d'Isaac et qu'il a reçu combien de temps plus tard? Aujourd'hui, Abraham est un modèle pour tout le monde. Nous tous, on cite Abraham. Si on te demande si tu veux être comme Abraham, tu réponds quoi? Et pourtant, à la réalité, c'est comment? Je te parle et je me parle aussi. Du coup, ma question ce matin, c'est de savoir ta relation avec Dieu, c'était basé sur quoi? Ton affaire où tu partais à l'église, là, c'était basé sur quoi? Le groupe de prière dans lequel tu t'es engagé, c'était basé sur quoi? Les prières que tu faisais chaque matin, c'était basé sur quoi? Quand une fille atteint un certain âge et qu'elle n'a pas encore eu de mari, regardez comment elle prie. Mais si elle avait eu de mari avant ça, elle allait prier comme ça. Or, la prière, c'est l'âme du chrétien. Ça te permet de rester en contact avec ton Dieu. Finalement, nous venons au contact de Dieu, pas pour Dieu, mais pour ce que nous voulons de Dieu. Frères et sœurs, mettez-vous un instant, mettons-nous un instant à la place de Dieu. Son peuple qui vient à lui juste pour prendre quelque chose. Dieu est bon seulement quand il nous donne.
Et quand on n'a pas encore eu, il n'est pas bon au point où on le laisse et on part ailleurs. Ailleurs là, c'est où? Ah, d'accord. Ah, donc c'est comme ça commence. Et puis on quitte Dieu pour aller faire autre chose. Jusqu'à on vend notre âme au diable. Parce que le diable, lui, il va nous donner ce que Dieu ne veut pas nous donner. N'est-ce pas? Tu ne l'aimais pas. Il n'est pas ton Seigneur. Tu veux de lui comme sauveur. Comme quelqu'un qui va pouvoir à tes besoins. Qui sera là pour t'enlever dans les difficultés. Qui sera là qui va prendre soin de toi. Mais tu ne veux pas de lui comme Seigneur. De qui tu vas dépendre. À qui tu vas prêter allégeance. Et tu vas te mettre sous lui jusqu'au bout. Tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas ça. En fait, tu ne veux pas de Dieu. Tu veux que Dieu devienne ton serviteur, ton employé, ton coursier. Celui qui, lorsque tu as un besoin, tu claques les mains comme ça. Il n'a qu'à courir pour faire. Mais à un moment donné, arrête-toi un peu. Tu as des foutaises. Dieu, ton créateur, que tu veux à ta disposition, à la disposition de tes besoins. On a une église de Gaiman, une église de brouteurs, une église d'escrocs. Depuis les fidèles jusqu'aux pasteurs, plus personne ne sert Dieu. Tout le monde veut se servir de Dieu. Comment te dire que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Le cantique dit, Fond de mon âme coule de larmes. du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire que je ressens? Tes bienfaits sont... Est-ce que nous pouvons réellement être encore un peuple d'adorateurs de Dieu qui peuvent même adorer Dieu, même dans notre manque, même dans nos besoins, et rester fidèles à Dieu pour pouvoir lui dire ceci: que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur, un parfum de bonne odeur. Est-ce que nous préoccupons de ça encore aujourd'hui, frères et sœurs dans l'église? Aujourd'hui, que ce soit les fidèles, que ce soit les pasteurs, que de Gaiman dans l'église, que d'escrocs dans l'église, que de profiteurs, que de braqueurs. Je me demande, est-ce qu'aujourd'hui encore, Dieu, en regardant l'église, trouve encore l'église comme son église? Est-ce que l'église n'est pas déjà devenue un lieu d'échange, une caverne de bandits avec renommée internationale? Regardez notre relation avec Dieu. Marie, la Vierge, la mère de Jésus, elle peut dire: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il me soit fait selon ta volonté. Aujourd'hui, de fidèles à pasteurs, qui dit ça encore dans l'église? Qui dit ça encore dans nos églises? Si tu ne me donnes pas ce que je veux, comme je veux, je pars. Voilà la relation qu'il y a. Au lieu de servir Dieu, au lieu d'être des adorateurs, aujourd'hui, depuis les fidèles jusqu'aux pasteurs, depuis les pasteurs jusqu'aux fidèles, on n'a que des gens qui ne rêvent qu'à se servir de Dieu. Finalement, on ne veut plus adorer Dieu. On veut que Dieu nous adore. En étant à nos petits soins. Comme un petit boy. Église de Gaiman. Église de Gaiman. Quand vous lisez Daniel chapitre 3, lorsque le roi a demandé à Daniel et à ses frères de se prosterner devant lui, ils ont refusé, non? Et il a dit: si vous ne vous exécutez pas, on vous jette dans la fournaise. Ils ont répondu quoi? Ils vont dire: mon roi, si tu nous jettes dans la fournaise parce que nous on ne t'adore pas, parce que nous on veut rester fidèles à notre Dieu est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivrait pas, c'est sa volonté, on va rester comme ça, on ne va pas t'adorer. Ils ont été jetés dans la fournaise. Ils ont refusé de désobéir à Dieu au risque de leur vie, au prix de leur vie. Et quand ils étaient dans la fournaise, Dieu est venu par son ange. Il les a aidés. Et le lendemain, le roi lui-même a dit: oui, votre Dieu est plus grand. Aujourd'hui, nous tous, moi et vous, si nous étions Daniel à cette époque, n'aurions-nous pas rejeté Dieu pour nous prosterner? Comment te dire
Et toi, pourquoi est-ce que tu rejettes Dieu aujourd'hui? Quelle est la prière que tu as présentée à Dieu, la requête que tu as présentée à Dieu? Et comme il ne t'a pas encore donné, tu es prêt à perdre la foi, à quitter Dieu, à partir ailleurs, à vendre ton âme, à dire non, j'ai perdu ma relation avec Dieu. Comme il n'écoute pas mes prières, donc je ne prie plus. Ah bon? Tu préfères perdre tout parce que tu n'as pas eu quelque chose. Tu demandes une âme sœur, un mari qui a l'argent, tu demandes même blanc, un ou des enfants, tu demandes un travail, tu demandes un visa, des choses qui ne vont pas t'envoyer au paradis. Frère, tu peux avoir tout ça et aller en enfer. Tu peux avoir les enfants que tu demandes là et aller en enfer. Tu peux aller au paradis sans avoir enfant sur la terre. Tu peux avoir ce que tu demandes là. Tout. Et à la fin, Dieu va dire, je ne te connais pas. Quel est le but de notre vie? Plaire à Dieu ou être satisfait dans le monde? La priorité des enfants de Dieu et la priorité des humains en général, est-ce la vie éternelle ou la satisfaction des choses d'ici-bas? Comment se détourner de Dieu qui est l'éternel pour quelque chose qui est terrestre et qui va passer? L'Ecclésiaste pouvait dire dans l'Ecclésiaste chapitre 1 verset 2, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Une autre question pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu est-il ton Seigneur ou ton serviteur? Tu es venu à Dieu pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est ton créateur que tu lui dois tout? Le souffle que tu as là? Ou bien parce que tu veux juste entonner quelques cantiques dans la chorale? Danser dans l'église parce que tu veux qu'il te donne des choses? Gaïman que tu sois. Maintenant, ceux qui disent que comme Dieu ne leur a pas donné ce qu'eux ils veulent, ils s'en vont ailleurs là. Bon, disons une chose. Déposez tout ce que lui vous a donné déjà là et partez ailleurs. On va voir. Commencez par déposer le souffle qu'il vous a donné là. Frères et sœurs, réfléchissons. Dépose le souffle qu'il t'a donné là. Il ne faut pas seulement aller ailleurs. Il ne faut pas dire comme il ne t'exauce pas là, donc tu ne veux plus de relation avec lui. Non. Dépose son souffle, c'est pour lui. Ah, tu vois comment tu es, non? Frères et sœurs, notre relation avec Dieu, dans bien de cas, c'est faux. À la base, c'est faux. Et la Bible peut dire, si la fondation est ruinée, que peut le juste? L'exercice que je veux te donner aujourd'hui, toute la journée d'aujourd'hui, assieds-toi, toi seul, et réfléchis pour savoir, en vérité, quelle est la motivation de ton attachement à Dieu? Qu'est-ce qui motive ton adhésion à Christ et à sa parole? Réfléchis toi-même. Tire la conclusion pour savoir si ta relation avec Dieu là, le fait que tu pries là, le fait que tu vas à l'église là, chorale dans laquelle tu es là, sur les fondations sont véritables, solides et authentiques. Sinon, ressaisis-toi, parce qu'il en est encore temps. Dans la mouvance de l'esprit où nous sommes, il faut que tu fasses cet exercice-là maintenant. Fais-le maintenant. Pourquoi tu vas à l'église? Fais-le maintenant. Et pose-toi la question aujourd'hui. Demain, là, qu'est-ce qui peut te faire quitter Christ? Qu'est-ce qui peut faire que demain, tu vas dire non, je ne suis plus chrétien, je ne veux plus de relation avec Christ, je prie plus, je me coupe de lui. Réfléchis pour voir si tu trouves. Et si tu trouves, commence à t'inquiéter. Tu es suspect. Seigneur Jésus, visite tout ton peuple et tous ceux qui, honnêtement et simplement, vont faire ce petit exercice pour sonder leur cœur, s'examiner profondément, pour voir qu'est-ce qui motive leur vie de chrétien. Seigneur, je me repens. Nous venons devant toi
pour faire repentance. Nous venons devant toi ce matin. Nous voulons nous examiner devant toi. Nous voulons faire l'examen de conscience devant toi. Et pardonne-nous, Seigneur, notre relation intéressée, matérielle, notre relation d'escrocs, de faux frères, de faux amis, de faux enfants, de faux chrétiens, cagoulés dans une apparence religieuse bien esthétique. Pasteurs et fidèles, nous tous confondus, pardonne-nous, Seigneur, et donne-nous de t'aimer véritablement et d'être là pour toi, au nom de Jésus. Café prophétique, la prière de ce matin. Nous voulons nous arrêter là. Excellente journée. Je suis votre frère Todeli. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.